Coucou tout le monde! Ici Alissa avec une recette savoureuse de felfel mahchi à la tunisienne adaptée au cookéo. C'est une recette qui respecte les grandes lignes de la recette traditionnelle tunisienne avec, comme d'habitude, une adaptation au cookéo. Je l'ai accompagné de riz, mais la recette traditionnelle est accompagnée de frites, de sauce. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, afin de discuter des recettes. Je vous donnerai des petits secrets. En attendant, merci de vous abonner à ma chaîne, liker et commenter. C'est parti pour la recette. Donc du côté des ingrédients, on va commencer par l'essentiel, à savoir les poivrons. Donc idéalement, ce sont des cornes de bœuf qu'on utilise, de taille petite. Mais j'ai voulu changer un peu et utiliser ces mini poivrons que j'affectionne particulièrement. Je vous propose comme accompagnement du riz. Donc je ne vais pas farcir avec, mais c'est vraiment pour accompagner. On aura besoin d'une bonne quantité de persil, un peu de pois chiches, et encore une fois, ce n'est pas pour les poivrons, un oignon coupé finement, de l'huile de friture, de la viande hachée bien sûr, du fromage râpé, de la farine, les épices pour la sauce, ça va être du piment paillette, de la coriandre tunisienne, le tebl, que vous pouvez remplacer par coriandre écarvie si vous le souhaitez, de l'échalote, du poivre et du sel, et également du thym. Pour la sauce, on aura également besoin de 2 cuillères de concentré de tomates, de 5 gousses d'ail hachées et d'une cuillère à café de pâte d'harissa. Pour la viande cette fois-ci, on aura besoin de nouveau de coriandre tebl, que vous pouvez remplacer par coriandre écarvie, du curcuma, une cuillère à café également de poivre, 2 gousses d'ail hachées, une cuillère à café de paprika et une demi-cuillère à café de sel. Pour la viande, il vous faudra également de l'amande séchée. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter également de la chapelure pour l'intérieur des poivrons. Je vais utiliser une pomme de terre que je vais cuire dans la sauce, mais qui ne sera pas forcément farcie. Et évidemment, si vous souhaitez ajouter des légumes à farcir, vous pouvez vous faire plaisir avec des aubergines, des courgettes, des pommes de terre, des oignons même. Dans la recette au cookéo, je vais commencer par la cuisson de la viande. Si vous le faites au faitout, il faudra commencer par l'étape de la sauce tomate. J'ai oublié une chose importante, c'est qu'il vous faudra également des œufs. On positionne notre cookéo en rissolage moyen. Donc à l'issue du préchauffage et sans aucun ajout de matière grasse, on va faire rissoler la viande. Cette technique-là, c'est vraiment pour qu'il y ait une évaporation de l'eau de la viande et ça nécessite de mélanger très régulièrement pour éviter que ça colle. Et ça va être d'autant plus important si vous utilisez de la viande préalablement décongelée, comme moi. Donc après 2 minutes, on va ajouter le beurre ou l'huile, c'est comme vous voulez. Moi, je vais utiliser du beurre liquide. Pas besoin d'en mettre énormément. On va ajouter la moitié de l'oignon.
enfin, on va ajouter nos épices ainsi que l'ail. Maintenant que notre viande est bien parfumée, on va pouvoir la réserver dans un grand saladier. Donc voilà, je mets de côté à refroidir la farce. J'ai nettoyé la cuve de mon cookéo et je vais préparer la suite. Donc dans un deuxième temps, je vais m'occuper du persil en le coupant assez finement. Donc pour aider la viande à refroidir plus rapidement, je vais ajouter le persil, mais également les oignons. Donc c'est important de mettre des oignons crus parce que vous verrez que ça va donner un bon goût après au piment farci. Et j'ai goûté la viande, je peux vous assurer que c'est vraiment très très bon. J'avais un reste de poivron coupé, je vais également l'ajouter, mais ne tenez pas compte de cela. C'est vraiment pour ne pas faire de gâchis. Vous réassaisonnez niveau sel et poivre si nécessaire. Pour ma part, c'est suffisant. Donc je vais éplucher 2 pommes de terre, mais encore une fois, c'est quelque chose de facultatif. C'est juste qu'en temps normal, en Tunisie, felfel mahchi, ça se mange avec des frites. Donc voilà, je les ai coupées comme ceci. Donc qui même me suivent. N'oubliez pas de les mettre dans l'eau afin qu'elles ne s'oxydent pas. Donc je vais ajouter une cuillère à soupe de menthe séchée, une cuillère à soupe de chapelure, du fromage râpé, je vais également ajouter 4 œufs. Vous mélangez bien sûr après chaque œuf puisque le but est d'obtenir une texture pas trop liquide. Voici la texture comme elle doit l'être, donc après 4 œufs. Donc surtout pas de panique si vous avez mis trop d'œufs et que vous avez quelque chose de plus liquide que cela. Vous pourrez tout à fait rajouter de la chapelure et du fromage râpé, comme ça rééquilibrera. Donc on va prendre nos poivrons et on va retirer le minimum possible de la tête du poivron. Et bien sûr, au préalable, vous les aurez nettoyés et positionnés sur un torchon. Voilà, une ouverture pas trop grande, mais suffisamment pour pouvoir farcir votre poivron. Voilà le résultat. Donc les grands, je les ai coupés différemment puisque je voulais quelque chose d'harmonieux. Donc je les ai coupés en 2 pour qu'ils aient à peu près la même taille que les petits. Mais vous concernant, c'est pas pareil. Donc si vous avez des grandes cornes de bœuf, vous l'ouvrez bien sûr par là comme j'ai ouvert les petits. Donc on prend une petite cuillère et on farcit l'ensemble des poivrons. Il faut y aller généreusement. Voici mes poivrons enfin farcis. On va pouvoir lancer notre appareil mode rissolage moyen. Pendant le préchauffage, on va mettre une bonne quantité d'huile. Considérez qu'il faut à peu près 1 cm d'huile dans la cuve du cookéo. J'insiste vraiment pour le faire pendant le temps de préchauffage pour que l'huile chauffe progressivement. C'est très important. Donc on va prendre nos poivrons farcis et on va plonger la tête dans la farine. Comme ceci. Afin de les boucher. Donc on va prendre nos poivrons et on va les faire cuire à la verticale.
ça c'est une technique qu'utilisait ma mère, ma grand-mère aussi. Je ne sais pas si c'est une technique tunisienne, mais n'hésitez pas à me le faire savoir, ne serait-ce que sur Facebook ou Instagram. Je suis assez disponible et je réponds pas mal à vos messages privés. Ça me fait d'ailleurs très plaisir de vous voir, de discuter avec vous et d'échanger sur la cuisine. Donc voilà, c'est à la verticale, en tout cas pour l'instant. Au bout de 2-3 minutes, on va retirer les premiers qu'on a positionnés dans la cuve. Donc voilà, ça a permis de les boucher. Donc vous voyez, ça ne peut plus tomber. Donc vous voyez comme on a libéré un peu de place, on va pouvoir continuer à faire frire nos poivrons, mais cette fois-ci à l'horizontale. Cette étape-là, si vous le souhaitez, vous pouvez la réaliser à la friteuse, mais moi j'ai voulu vraiment vous faire ce plat entier de A à Z au Cookéo. Donc voilà, l'idée c'était de le faire à l'horizontale. Et bien sûr, si vous le voulez, vous pouvez très bien utiliser la friteuse. Mais moi j'ai voulu vous proposer le plat de A à Z au Cookéo. Une fois que c'est cuit sous toutes les faces, c'est le moment de les retirer. Quand on voit que le poivron commence à être un petit peu fripé, c'est là qu'on peut considérer que c'est cuit. Donc j'ai mis de côté mes poivrons et j'ai retiré la moitié de l'huile de la cuve du Cookéo et on va passer à la sauce. Donc dans le mélange pâte de piment, concentré de tomate et ail, je vais ajouter 100 ml d'eau chaude environ, principalement pour détendre le concentré de tomate. Et on mélange bien sûr. Donc je vais pouvoir ajouter le mélange à l'huile du Cookéo. Une fois porté à ébullition, on va ajouter les épices. Je vais ajouter de nouveau 100 ml d'eau. Si comme moi vous décidez de faire du riz en accompagnement, ajoutez à ce moment-là des pois chiches. Si vous voulez rester sur le felfel merchi, c'est pas la peine. On va profiter du temps de cuisson de la sauce pour cuire nos pois chiches, tout simplement, pour ne pas perdre de temps. Je stoppe maintenant le rissolage et je vais de nouveau positionner mes poivrons, mais cette fois-ci dans la sauce. On fait ça afin que ça s'imprègne véritablement de la sauce. Et vous verrez, c'est un régal. Pour rappel, la sauce, elle est ni trop liquide, ni trop épaisse. Et on va lancer une cuisson sous haute pression cette fois-ci, pour une durée de 5 minutes. Voilà, on retire nos poivrons. Comme vous pouvez le constater, nos poivrons sont parfaitement imbibés de sauce. J'ai volontairement réservé un petit peu de sauce à côté. Et on va passer à la cuisson du riz. Donc voici la sauce qu'il nous reste dans la cuve du Cookéo. On va pouvoir ajouter du riz. Donc de mon côté, j'ajoute du riz long étuvé, c'est celui qui est légèrement jaune. Je vais le mélanger à la sauce restante, qui
s'imprègne. Bien sûr, pour 200 g de riz, on va ajouter 300 ml d'eau, de l'eau chaude. C'est parti pour la cuisson. Donc on va lancer une cuisson sous haute pression pour une durée de 5 minutes, dans un premier temps. Donc voilà, après 5 minutes, la cuisson n'est pas encore terminée, mais on n'oublie pas nos pommes de terre. Et on ajoute 200 ml d'eau chaude. Donc on mélange le tout et on relance une cuisson pour 5 minutes. Voici le riz obtenu. Notre plat de felfel mahchi est enfin terminé. Je l'ai accompagné d'une sauce tomate, de pommes de terre, ainsi que d'un riz parfumé et cuit dans la sauce. Les poivrons sont fondants. La sauce parfaitement épicée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit.